Dans le chapitre précédent, nous avons vu que le niveau d'effort que nous sommes prêts à fournir dépend des résultats que nous souhaitons atteindre. Nous allons donc tâcher de comprendre ensemble comment nous définissons les notions de contrainte et bénéfice pour nous permettre d'augmenter notre motivation à agir. Si l'on accepte les réflexes, nos comportements font tout suite à une prise de décision qui s'appuie généralement sur une analyse plus ou moins consciente de type contrainte-bénéfice ou coût estimé, gain attendu. L'analyse coût-bénéfice, aussi appelée coût-avantage, correspond à une méthode d'aide à la décision qui permet d'évaluer les avantages d'une action ou d'un projet, ainsi que les conséquences éventuelles, positives ou négatives, des décisions à prendre. En matière de santé personnelle, cette analyse peut être appliquée à tout type de décision, peu importe l'importance de celle-ci. Il peut s'agir de décisions générales, comme par exemple l'amélioration de son niveau de bien-être global, ou plus précises, comme s'inscrire dans un club de gym pour y faire du sport. Cette méthode permet de mesurer l'opportunité à agir ainsi que ses répercussions. Elle peut être utilisée avant la prise de décision pour évaluer les risques, par exemple, ou après la prise de décision pour évaluer les résultats obtenus et vérifier si les objectifs préalablement fixés ont été atteints. Le principe de cette méthode d'évaluation est en premier lieu de recenser l'ensemble des avantages, c'est-à-dire la somme des satisfactions apportées ou susceptibles d'être apportées par l'action envisagée. En second lieu, de recenser la totalité des coûts, à savoir la somme des contraintes supposées ou requises pour la réalisation de l'objectif. Hors comportement à risque volontaire, la personne qui décide de prendre un risque le fait car, à son avis, le bénéfice à en tirer vaut le risque couru. Toutefois, si le comportement est à risque, c'est précisément que l'estimation faite par la personne est fausse. Par exemple, un conducteur qui a l'impression qu'en accélérant au-delà de la limite de vitesse, il arrivera plus tôt à sa destination tout en n'augmentant pas le risque d'accident. Eh bien, l'estimation du gain, ici le temps, et du coût, le risque d'accident, sont faussés. Pour amener un individu à agir sur sa santé, il existe plusieurs possibilités. Diminuer le coût du passage à l'action, comme financer l'accompagnement visant à l'arrêt de la cigarette ou bien mettre à disposition des installations sportives gratuites. Augmenter le bénéfice perçu, en valorisant l'action de l'individu par la publication d'un article dans le journal de l'entreprise par exemple. Augmenter le coût et diminuer le gain des actions à risque. Des exemples bien connus sont de verbaliser en cas de non-port de la ceinture de sécurité ou d'augmenter le prix du tabac. Enfin, favoriser la réflexion sur l'analyse coût-gain, par exemple en faisant intervenir des personnes en souffrance pour sensibiliser les individus qui adoptent des comportements à risque. Nous venons de voir que les actions que nous engageons dépendent de l'estimation que nous faisons entre ce que cela nous coûte et le bénéfice que nous en tirons. Mais comment faisons-nous pour évaluer précisément les risques? Eh bien, nous allons le découvrir dans le 5e et dernier chapitre, la perception des risques. En attendant, voici un nouvel exercice qui vous permettra de vous entraîner à évaluer les coûts et bénéfices dans différentes situations.